Salut à toi, dans cet épisode on va parler de 4 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas et qui maintiennent ces derniers dans une situation précaire financièrement parlant. Alors je pense qu'on est tous nés, j'aime pas dire les riches, je préfère dire les personnes affluentes et les personnes pauvres, parce que je pense qu'on est tous nés riches, on a tous en nous les capacités, les ressources, le potentiel pour devenir extrêmement riches, extrêmement abondants financièrement si on se donne les moyens. La grosse différence entre des personnes qui sont justement affluentes, abondantes financièrement et ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, à payer les factures à la fin du mois ou à du moins à épargner de l'argent pour pouvoir investir par la suite, c'est vraiment au final autour des philosophies de vie, la vision du monde, les habitudes au quotidien et surtout l'estime qu'on a de soi. Et ça part vraiment de là. Donc on va commencer ici avec quatre choses très simples mais très importantes que les personnes riches et affluentes font au quotidien et que les personnes pauvres n'ont pas encore, ne font pas avec la même discipline ou ne font pas du tout. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Desmathieu, je suis formatrice d'une agence de marketing digital, Dragon Consulting, à travers laquelle on aide des entrepreneurs, les entreprises à accélérer leurs revenus en ligne et justement à générer plus de cash grâce à la publicité en ligne. Cette chaîne, c'est entrepreneurial, le but c'est vraiment de t'aider à te développer, à devenir meilleur entrepreneur, à te licencier si tel est ton rêve pour devenir entrepreneur à temps plein. Donc si on compte qui t'intéresse, ensuite t'abonner, car chaque semaine il y a des épisodes comme ceci sur la chaîne qui sont designés justement pour t'aider à devenir tout simplement t'armer de toutes les ressources, stratégies et mindset pour réussir brillamment. Parce qu'il y a quelques années encore, j'étais également employé, j'étais salarié, voilà, et la transition était difficile. J'aurais aimé à ce moment-là avoir un contenu comme celui-ci pour me booster, me motiver, me challenger surtout à penser plus grand, à sortir de ma zone de confort plus rapidement. Ceci étant, la première chose que les personnes riches font, que les personnes pauvres ne font pas, c'est être payé sur la base de la performance, pas sur la base horaire. Alors si tu es payé sur la base du temps, sur la base d'heures que tu passes à travailler, tu te rends rapidement compte que c'est littéralement impossible que tu deviennes riche parce que voilà, il y a un nombre d'heures limitées dans la journée. Donc tu veux trouver un moyen d'être payé sur la base du résultat de la performance que tu apportes et c'est ce qui fait que tu n'as ici pas de limite à combien tu peux gagner par mois, par jour, par an. C'est vraiment très important de demander comment apporter plus, pas forcément comment travailler plus. Et c'est vraiment une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Elles pensent que travailler plus dur veut dire gagner plus d'argent, ce qui n'est absolument pas le cas. Et la riches l'ont très bien compris. Il y a des personnes qui se font de l'argent de façon exponentielle parce qu'ils ont pu résoudre un problème important pour un groupe de personnes et elles se voient rémunérées généreusement pour le faire. Donc ce n'est pas forcément travailler plus dur, mais c'est travailler de façon plus intelligente afin d'y arriver. Donc, parce qu'une fois que tu réussis à résoudre l'équation, apporter plus de valeur à des personnes sans forcément travailler plus ou prendre plus de ton temps pour le faire, tu es littéralement en train de te rapprocher drastiquement vers la création de richesses de façon exponentielle. Et si tu veux regarder un peu ceux qui sont vraiment très riches, sont des personnes qui ont su résoudre un problème pour une masse de personnes, voilà, de façon vraiment optimale. Que tu penses à Zuckerberg, à Jeff Bezos, à Elon Musk, ils ont tous résolu des problèmes pressants et urgents d'une façon assez différente. C'est pour ça qu'ils sont devenus très riches. Et c'est pareil ici. C'est pas forcément besoin de travailler plus dur, mais de travailler de façon plus intelligente. Et ça me rappelle une citation de Warren Buffett qui disait que si tu veux gagner de l'argent quand tu dors, tu passeras littéralement toute ta vie à travailler. Ce qui veut dire que tu veux justement commencer à te demander de façon critique comment gagner plus que ce que je gagne déjà présentement sans avoir travaillé plus dur. Et la seconde philosophie de vie que les personnes affluentes ont et que les pauvres n'ont pas, c'est tout simplement se focaliser sur l'acquisition de richesses plus importantes et pas forcément l'épargne. Je pense qu'on a une ère où on a ce programme-là subconscient, voilà, inconscient qui nous dit il faut épargner de l'argent. Pourtant, quand on veut vraiment devenir riche, la question ce n'est pas forcément épargner, mais c'est plutôt gagner plus d'argent. Je pense que épargner le peu qu'on a, on peut épargner juste ce qu'on a déjà, tu vois. Et l'idéal, c'est qu'on veut gagner plus d'argent. Ce n'est pas en épargnant sur tout ce qu'on a qu'on va gagner plus d'argent. Bien au contraire, souvent, gagner plus va requérir de nous qu'on dépense d'abord avant d'avoir retour derrière. C'est très important. C'est pour ça qu'on parle souvent quand tu veux lancer un business, quand tu veux lancer un projet, fais preuve de foi, que la foi que tu as au projet que tu lances soit plus importante que la peur ou les craintes que tu peux avoir. Parce que si tu n'as pas de foi dans ce que tu veux lancer, dans ce que tu veux créer, forcément, l'investissement que ça va requérir, la plupart du temps, ça requiert toujours un investissement, soit en temps ou en argent, te fera jeter l'éponge en fait. Donc il est très important ici de faire vraiment preuve de foi importante dans ce qu'on fait. Ne pas se dire je dois épargner ce que je gagne. Non, je dois investir, je dois générer plus d'argent. Si tu penses uniquement épargner, forcément tu es un peu sur la défensive. Par contre, tu penses à gagner plus d'argent, tu as envie de jouer en offensive. On veut vraiment ici je joue en offensive et se demander de façon concrète comment gagner de l'argent, comment gagner plus d'argent. Et je pense qu'on vit à une ère où si tu n'as pas une stratégie concrète pour générer des revenus en ligne, en 2022, il y a un problème sérieux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'il y a tellement de stratégies, aussi faciles les unes que les autres, aussi simples les unes que les autres, que tu peux implémenter dès à présent pour avoir des revenus de la maison d'ici la fin de la semaine ou d'ici la fin du mois. Donc c'est vraiment à toi de prendre l'action, de passer à l'action, d'avoir foi en ce que tu veux créer. Mais les stratégies sont
présente, il y en a plein qui marchent brillamment. Donc, penser à gagner plus, pas forcément économiser ce qu'on a déjà, c'est très important. La troisième façon de penser que les riches ont ou les personnes influentes ont et que les pauvres n'ont pas, c'est tout simplement s'entourer de personnes beaucoup meilleures qu'elles. Il est très important de se rappeler qu'on est en tant qu'être humain la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de son temps, et l'environnement dans lequel on est peut être une bénédiction ou une malédiction. Il est très important de savoir qu'en tant qu'être humain, on a un besoin, on a un désir inné d'être comme ceux qui nous entourent. On a un désir inné de s'acclimater, de s'intégrer dans notre environnement. C'est vraiment naturel comme ça. Sachant cela, il est très important que tu décides avec beaucoup de précision avec qui est-ce que tu passes ton temps. Quand les personnes avec qui tu passes ton temps ont le pouvoir littéralement de changer qui tu es et qui tu deviens. Si tu es avec des personnes qui sont toutes ambitieuses, qui veulent gagner plus, qui veulent devenir plus, qui veulent créer plus, forcément, toi, automatiquement, tu auras envie de faire pareil. Si tu es par exemple avec des personnes qui, par exemple, ont revenu tous moins de X montant et que toi, tu as par exemple X montant, forcément, tu seras en mode, wow, X, j'ai X, forcément, je suis assez bien payé. Par contre, tu as quelqu'un qui tu es autour des personnes qui gagnent 10x ou 20x et tu gagnes uniquement X, tu vas littéralement commencer à te demander comment est-ce qu'elle peut gagner 20x alors que je ne suis qu'en train de gagner X. Et automatiquement, tu vas commencer à être plus créatif, à faire vraiment juste ton imagination pour gagner plus d'argent également. Et je pense que c'est Einstein qui le disait, l'imagination c'est vraiment une preview, une vitrine de ce qui se passera dans le futur. Donc tant que tu n'imagines pas des choses plus grandes, plus belles pour toi, rien ne se passera. Tant que tu n'imagines pas un style de vie, un revenu plus important, rien ne se passera. Quand on parle de millionnaire, de multimillionnaire, personne ne devient millionnaire ou multimillionnaire par chance. Et ceux qui deviennent pas chance dans les années qui suivent, genre les personnes qui gagnent à la loterie et autres, dans les années qui suivent, pas de l'argent qu'elles ont gagné, ils deviennent encore plus pauvres qu'elles n'avaient été au départ. Pour dire que la question de la richesse, c'est un processus qui est créé, qui est nourri et qui est vraiment stratégique. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que tu fasses attention avec qui tu passes ton temps et te demander est-ce que ces personnes-ci sont vraiment conductrices du futur que je veux créer. On ne dit pas ici de couper tout le monde, de couper les contacts avec les amis du plan passé. Moi, on demande d'être vraiment conscient de dire que je dois passer 90% de mon temps avec des personnes qui me poussent, qui me challengent à devenir meilleur. La quatrième chose ici que les riches font, les personnes influentes font que les pauvres ne font pas, c'est tout simplement vivre en dessous de leurs moyens. C'est pas parce que tu peux t'offrir quelque chose de beau, de plus grand, de plus beau que tu vas forcément dépenser pour le faire. Il est très important de savoir de pratiquer la gratification retardée, qui veut tout simplement dire que bien que tu puisses t'offrir des choses, te dire ok, si je prends cet argent que je le mets dans un investissement ou dans un projet, la valeur, le retour sur l'investissement sera beaucoup plus important que la joie éphémère que ça me produira de prendre un truc, d'acheter un produit ou un service, quel qu'il soit. Donc concrètement, on va éviter de prendre des crédits de consommation, on va éviter de prendre d'avoir un style de vie dans le but d'impressionner les personnes qui n'en ont pas grand chose à foutre. On va vraiment se demander avec l'épargne qu'on dégage par mois, comment on la réinvestit pour générer plus d'argent derrière. Il est naturel et humain de vouloir gagner plus d'argent, de vouloir avoir un style de vie plus intéressant, de vouloir conduire une plus grosse voiture, vivre dans une plus belle maison et autres. Ce sont des désirs naturels qui sont divins et qui ont besoin d'être satisfaits. Maintenant la question c'est est-ce que maintenant c'est le bon moment pour le satisfaire ou est-ce que ça peut attendre si le fruit de ce labeur, si le fruit de cet argent peut être utilisé pour des choses plus intéressantes que ça. Je pense encore ici que quand on voit des personnes qui ont accumulé une richesse importante, il faut se rappeler que ces personnes ne dépensent pas le fruit de leur dur labeur. Elles dépensent le fruit, elles dépensent le résultat de leurs investissements passifs qui leur apportent de l'argent de façon récurrente. Donc si tu n'es pas encore à un niveau où tu as des investissements passifs qui te génèrent de l'argent, je te conseille fortement d'avoir ça comme priorité, de dire comment créer une source de revenus qui va me générer des revenus secondaires ou comment investir dans un projet qui va me générer des revenus afin de pouvoir dépenser le retour sur l'investissement de ce projet-là, pas mon revenu initial. Car si tu dépenses ton revenu initial, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu seras toujours en train de dépendre de l'employeur, tu seras toujours en train tu seras dans une sorte de cercle vicieux où tu reçois le salaire du mois, tu le dépenses, tu as besoin du salaire prochain, et forcément, quand tu as ce genre de cercle-là, il sera très difficile de devenir indépendant financièrement, quand tu n'auras pas la capacité financière de te licencier, tu n'auras pas la capacité financière d'investir. Donc, vraiment très important de te dire, ok, la marge d'épargne que je constitue chaque mois d'être plus importante que ce que je dépense. C'est vraiment primordial. Autrement, tu tourneras en rond pendant très longtemps, et ce qui aura des effets négatifs au final. Voilà un peu 4 stratégies concrètes, 4 façons de penser, 4 philosophies de vie que les personnes influentes utilisent, que les personnes pauvres n'utilisent pas forcément, ou avec une certaine discipline. Il y en a forcément plein d'autres que je pourrais partager avec toi dans différentes vidéos. Mais dis-moi en commentaire déjà laquelle de ces philosophies de vie tu as implémenté par le passé et quel résultat a-t-elle produit pour toi. Je pense que la grosse différence, et je pense vraiment fortement que la grosse différence entre les personnes riches et les personnes moins riches, c'est le fait qu'elles ont juste une façon de penser, une vision du monde, une confiance en elles qui
es différent de la moyenne. Et donc, si tu es quelqu'un là qui aspire à gagner plus d'argent, tu aspires à devenir indépendant financièrement, à faire ce que tu veux, quand tu veux, qui tu veux, il est très important que tu modèles ce qui a marché. Je dis souvent, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si on a une stratégie qui a marché, si on a quelqu'un qui a fait un truc qui est impressionnant, qui est beau, c'est plus facile de modeler sur cette personne que de vouloir réinventer le monde et vouloir recommencer de zéro. Donc, voilà un peu le contenu de cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, je te laisse un gros pouce up pour aider YouTube à montrer la vidéo comme celle-ci à plus de personnes juste comme toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine. Je te retrouve au prochain épisode ici. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente vie, une excellente journée. Prends soin de toi.